Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 27 septembre, une journée fériée du fête du Maoulid célébrée dans la nuit d'hier par la communauté musulmane. C'est la commémoration de l'anniversaire de naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. La célébration officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera 2. Le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, y a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette célébration islamique constitue un événement particulièrement important pour les peuples du Denguélé. C'est une zone où le Maoulid se tient sur plusieurs jours avec des délégations qui viennent des 4 coins du pays. Le top départ a été donné à la grande mosquée de la ville d'Odiéné. Mamadou Kouassi nous fait vivre ces moments de grande spiritualité. La célébration du Maoulid, une pratique ancestrale pour les populations du Denguélé, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour cette nuit commémorative de la naissance du prophète de l'islam, les fidèles musulmans ont pris d'assaut cette nuit la grande mosquée d'Odiéné. Et pour la circonstance, une conférence est dite par l'imam Sissavané Amadou sur le comportement du prophète de l'islam. L'envoyé de Kozim invite l'assistance à la culture des valeurs de solidarité et de famille. Demander à toute la communauté de mettre l'accent sur l'éducation, la formation et le bon comportement. Avec ces 3 éléments, c'est sûr qu'on aura une famille équilibrée. À travers ces familles-là, c'est sûr qu'on aura un pays, une nation vraiment forte. Pour les cadres du district autonome du Denguélé, la célébration du Maoulid est mise à profit pour renforcer les liens de fraternité, mais aussi pour rallumer la flamme de la foi religieuse, tout en contribuant au développement local. C'est une joie parce que c'est important qu'on puisse aujourd'hui, pendant l'anniversaire du prophète, et qu'on puisse nous dire tout ce qu'il a fait pour l'islam, tout ce qu'il a fait pour l'entente, la fraternité. Je me réjouis aussi du fait que les bénédictions ont été faites par son Excellence le Président de la République pour lui souhaiter une longue vie dans une parfaite santé. En plus de la grande mosquée d'Odiéné, plusieurs autres sites de la ville ont réuni les fidèles musulmans pour rendre hommage au prophète de l'islam. Le Maoulid dans le Denguélé se tient sur plusieurs jours avec différentes célébrations d'envergure. En politique, le Conseil d'État poursuit ses délibérations sur le contentieux électoral relatif au scrutin du 2 septembre dernier. L'institution juridique s'est réunie pour sa 2e audience hier mardi. La séance a porté sur l'examen de 17 requêtes. Elles ont été formulées contre des candidats déclarés élus. Tous ces 17 recours ont été rejetés par le Conseil d'État car jugés irrecevables et mal fondés. L'ambassadeur de France au Niger et 6 collaborateurs ont quitté Niamey. Ils sont arrivés à Paris dans la journée de ce mercredi. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, les a reçus au Quai d'Orsay pour les remercier de leur action au service de la France dans des conditions particulièrement difficiles. Le président Emmanuel Macron avait déjà annoncé le rapatriement de l'ambassadeur le 24 septembre dernier. La junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tiani avait ordonné à la fin août son expulsion, entraînant le retrait de son immunité et de son visa diplomatique. Au Nigeria, les 2 principaux syndicats appellent à une grève nationale la semaine prochaine pour protester contre la hausse du coût de la vie et notamment des transports. L'inflation a grimpé à 25% alors que les prix du carburant ont triplé dans un des plus importants producteurs de pétrole d'Afrique depuis la fin des subventions décidées par le nouveau président Bola Ahmed Tinubu. Ces organisations syndicales estiment que le gouvernement n'a pas répondu à leurs préoccupations et appellent donc les travailleurs à cesser le travail à partir du 3 octobre prochain, tout en précisant que des manifestations seront organisées à travers le pays. En sport, football, le pays des Lions de l'Atlas, le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, obtient l'organisation de la CAN 2025. Aussi, ce mercredi, au Caire, en Égypte, lors du comité exécutif de la CAF, l'instance dirigeante du football africain a profité pour dévoiler le pays hôte de l'édition après celle qui va donc se tenir au Maroc. Ce sera celle de 2027. Une candidature tripartite a été retenue. Il s'agit de 3 pays de la région du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale qui sont adjugés pour l'organisation. Le trio
Kenya, Tanzanie, Ouganda a été désigné donc par la CAF pour la CAN 2027. Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20h.